Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Ça y est, ma vidéo sur le Blossom Spring Challenge étant sortie, ça veut dire que donc c'est la vidéo pour mon bilan du Cold Winter Challenge de l'année 2022. C'était très sympa, comme d'habitude j'ai fait plein de nouvelles découvertes. Alors est-ce que j'ai réussi ou non à valider toutes les lectures de ce challenge cette année? On va aller voir ça tout de suite. Alors, le premier menu, c'était Magie de Noël, avec en première catégorie Coupe de champagne, où il fallait lire une romance de Noël ou quelque chose avec de l'amour, de l'amitié ou un peu plus adulte. Comme chaque année, j'avais mis 2 lectures pour essayer de piocher une des deux, voire même les deux, si j'avais assez le temps. La première, c'était 25 Faubourg des Étoiles de Laetitia Arnoux, que je n'ai pas du tout eu le temps de lire malheureusement, alors que je l'ai reçu à temps. Il est magnifique, mais non, j'ai pas eu le temps de le lire. Par contre, j'ai eu le temps de lire la deuxième lecture que j'avais prévue pour ce menu. Il s'agissait de Cœur solitaire en péril de Tina Muir, publié chez BMR Éditions. Et lui, oui, donc ça y est, j'ai pu le lire. Donc on commence plutôt bien ce challenge avec la première lecture réussie. Et c'était donc une romance. Une romance entre deux êtres un petit peu déchirés. Alex s'était fait abandonner le jour de son mariage par son futur mari. Et elle a décidé donc de s'acharner dans le travail pour oublier ça. Et elle va travailler avec Samuel, le frère de celui qui l'a lâchement abandonné le jour de son mariage. Sauf que les deux êtres sont légèrement torturés et à force de travailler ensemble, il va commencer à y avoir une petite attirance réciproque. Donc c'était pas mal du tout. J'avoue que je l'ai pris vraiment pour la couverture qui est parfaite, je trouve, pour le Cold Winter Challenge et qui m'attirait énormément avec cette forêt enneigée, ce chalet perdu au milieu des bois. Ça avait l'air tellement cocooning et cosy. Et c'était ça, cocooning et cosy. J'ai bien aimé et maintenant je suis assez curieuse de voir ce que le second tome va nous réserver parce que j'ai bien aimé. C'était tout doux, c'était mignon, c'était très cocooning au coin du feu. Comme d'habitude, Tina Muir, on ne s'en lasse pas et on n'est jamais déçu avec ses romans, elle écrit terriblement bien. Lisez Tina Muir, comme je vous dis dans chaque vidéo, mais celui-ci fait partie de ceux que je vous recommande. Ensuite, nous avons Un chant de Noël où il fallait contes, réécriture de contes, mythes et légendes. Le premier que j'avais mis, c'était La Cour des Ombres, que je n'ai pas eu le temps de lire. Et oui, j'ai l'impression que tous les premiers que je mets, j'ai pas le temps de lire. Mais pareil, là, le second que j'ai mis, j'ai eu le temps de le lire. Il s'agit de Au nom des dieux, qui est un SP, donc je remercie l'auteur de me l'avoir envoyé. Et c'était super chouette. Je me suis régalée. Alors là, point de vue mythologie, on est à fond dedans, parce qu'il y a tous les panthéons. Il y a du grec, il y a du viking, il y a du celte, il y a de l'égyptien, il y a de l'hindou, du chinois, du japonais, tout ce qu'on veut. Même les religions catholiques, hindoues, musulmanes, tout est dedans. Donc là, franchement, il était parfait pour cette catégorie-ci. Et on va suivre un groupe de gens qui commencent à avoir des attitudes un petit peu étranges, à percevoir des choses bizarres, à avoir des sensations pas normales au niveau du corps, l'impression d'être plus intelligent, plus fort ou complètement déconnectés de la société, ils ne savent pas vraiment ce qui leur arrive. Ils vont faire des recherches sur internet, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls, ils vont donc se réunir aux États-Unis, ils ne se connaissent absolument pas, et ils vont voir si au cours de cette réunion, ils sont devenus fous, ou est-ce que c'est un phénomène entre guillemets normal, scientifique, explicable, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre. Et je ne vous en dirai pas plus parce que déjà, c'est pas marqué dans le résumé, donc ça risque de vous spoiler. Même si j'ai terriblement envie de vous parler de ces personnages, du lien qu'ils ont, du rapport avec la mythologie, c'est trop bien. Lisez-le. J'ai lu le tome 2 récemment qui était encore mieux que le premier, c'était vraiment super chouette. Lisez cette saga, elle est incroyable. Dernière catégorie pour ce premier menu, calendrier de l'Avent, où il fallait lire un livre dont on n'a pas lu le résumé. Le premier c'était Les enfants de l'éclipse, et non, comme les 3 précédents, je ne l'ai pas lu non plus. Mais j'ai lu le second qui s'appelait Le cri de Nicolas Beuglet. Ah, alors là, doublement contente. Contente parce que j'ai pu le lire, donc ça a validé ma catégorie pour ce challenge. Et contente aussi parce que c'était mon premier Nicolas Beuglet. Depuis le temps pareil que je voulais découvrir cet auteur, ça y est, c'est chose faite. Et j'ai beaucoup aimé. En plus, la couverture, elle était parfaite pour le Cold Winter avec ce sanatorium perdu là sous la neige. Magnifique.
Donc on me dit sanatorium, en général, il me faut pas beaucoup plus, je fonce direct, j'ai envie d'aller voir ce que ça va donner. Et là on va suivre une enquêtrice qui est en Norvège, si je ne me trompe pas, et qui va être appelée dans un asile parce qu'un patient est mort, mais dans des circonstances un petit peu étranges. Il a déjà le chiffre 488 tatoué sur le front, et il est mort dans un rictus d'agonie, comme s'il était en train de hurler et qu'il était mort de peur. Quelque chose d'assez étrange en soi. Et elle va se retrouver imbriquée dans une enquête qui va la conduire jusqu'en France, et elle va se retrouver embarquée dans une histoire folle qui va être en rapport avec le passé, notamment avec la Seconde Guerre mondiale. Et on sait bien que pendant cette période-là, il y a eu des trucs pas très jolis, notamment des expériences interdites. Quel est le rapport avec l'asile? Quel est le rapport avec la France, la Norvège? On va être embarqué dans une grande enquête, et enquête qui, je pense, n'est pas terminée parce que c'est le tome 1, et apparemment c'est une trilogie, donc je suis très curieuse maintenant de lire les 2 prochains tomes pour savoir jusqu'où va aller cette enquête. Elle pourrait être finie, je pense, au premier tome, mais on sent qu'il va y avoir quelque chose d'autre derrière, on sent que c'est le début d'autre chose, je ne sais pas encore quoi, donc j'ai très hâte de découvrir la suite parce que le premier tome en tout cas était très sympa. Deuxième menu, Yule, avec en première catégorie Au coin du feu, avec Feel Good, ou relire un livre que l'on a aimé étant enfant. Pour celui-ci, j'avais remis Cœur solitaire en péril, parce que pour moi c'est du feel good et ça correspondait parfaitement au titre d'une lecture au coin du feu. Donc j'ai doublement, on va dire, validé le challenge parce que j'ai pu le lire pour les 2 catégories. Et heureusement parce que la seconde lecture que j'avais mis c'était Bruxelles, qui est un livre jeunesse, et je me suis dit que ça allait être pareil, très feel good, très sympa à lire au coin du feu. Je l'ai commencé, mais malheureusement j'ai une version e-book, mais complètement buggée. C'est un livre jeunesse, donc il y a beaucoup d'illustrations dedans, et je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a là ma version, mais en tout cas, toutes les illustrations chevauchent les écritures, donc c'est complètement illisible. En plus, il y a des jeux d'ombre, donc il y a des parties complètement noircies, on ne peut absolument pas lire la version que j'ai. Donc j'étais un peu triste parce que c'était vraiment une lecture qui m'attirait beaucoup et qu'en plus qui était pour le plib. Donc tant pis, j'essaierai de me procurer une version un peu moins plantée ou je l'achèterai carrément en version papier parce qu'elle est vraiment magnifique en plus, le travail éditorial est très très beau. Mais donc pour le moment, j'ai pas pu le lire malheureusement. Ensuite, nous avions Danse de la fée dragée avec fantaisie, fantastique, rêve, univers onirique. Et là, j'avais mis Des nuits de sang et d'étoiles que j'ai pu lire là aussi. Donc, pour le moment, on est sur un sans faute, c'est parfait. Et il correspondait parfaitement à cette catégorie-ci parce qu'on est vraiment dans un univers fantastique. Et pareil, on est dans un univers très hivernal, donc parfait pour le cold winter. Et on va suivre Ossa, une jeune fille qui vit sur une île qui est très empreinte de mysticisme, et qui est très versé dans les légendes, les prophéties. Donc dès qu'il voit un signe, il l'interprète systématiquement. Et en l'occurrence, les aurores boréales là-bas sont colorées. Lorsqu'elles sont vertes, c'est que tout va bien, mais malheureusement, quand elles deviennent rouges, c'est qu'un grand malheur va s'abattre sur eux. Et là, les lumières apparaissent rouges dans le ciel. Donc, prémisse d'un grand malheur. La fois précédente où elles étaient devenues rouges, une énorme peste avait décimé la moitié de l'île, dont la mère de Ossa. Elle est décidée à ne pas revoir cette tragédie arriver. Et pour ça, elle a décidé d'aller traverser les montagnes, de partir dans un périple dangereux, mais aller au fin fond de la montagne pour aller quémander l'aide de la déesse pour qu'elle puisse arrêter ces lumières rouges et qu'elle puisse sauver son peuple. Mais c'est une aventure qui est pleine de dangers, pleine de créatures un petit peu bizarres, mystiques, mythologiques, et de guerre, prémices de guerre également. Donc une aventure qui n'est pas de tout repos. J'ai beaucoup aimé, c'était très joli, très onirique, très beau, en plein justement de magie et de folklore, et d'une grande aventure très enneigée, donc franchement la température parfaite pour l'hiver. C'était très sympa, j'ai bien aimé. Il manquait peut-être un petit quelque chose d'épique derrière, même s'il arrive vraiment à la fin, quand Ossa commence vraiment à prendre, on va dire, un peu de galon, elle devient forte, elle devient entreprenante, elle devient guerrière. C'est très sympa, mais le côté mythique, justement, arrive quasiment que vers la fin, et ce qui est un petit peu dommage. Même si la quête initiale de Ossa est très belle, très intéressante, et très parlante point de vue évolution vraiment du personnage. Le deuxième livre que j'avais mis, c'était La Cité des Songes, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, celui-ci.
mais qu'importe, au moins j'ai pu lire le premier. Troisième catégorie, iceberg avec secret, secret de famille et mystère. En premier livre, j'avais mis Emmeline Carlyle, Le masque de la lune de Eva de Carlan, chez Inceptio Éditions. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire celui-ci. Alors c'est en partie dû au fait qu'il fait partie du PLIB et qu'il n'avait pas été sélectionné parmi les 25 que moi j'avais malheureusement sélectionné. Je voulais le lire, je voulais le voir dans la sélection, et pas de chance, il n'a pas passé la barre des 25. Donc, en fait, je me suis plus concentrée sur les lectures du PLIB qui, elles, étaient passées et que je devais lire pour après ensuite en choisir 5. Et donc, celui-ci, je m'étais dit, je vais le lire plus tard, et au final, en repoussant, je ne l'ai pas encore lu. Mais je l'ai, il est dans ma bibliothèque, donc je le lirai. Je ne sais pas encore quand, certes, mais une chose est sûre, c'est que je vais le lire parce qu'il m'intrigue beaucoup, et j'aime déjà beaucoup la couverture, et le résumé assez énigmatique où il va y avoir quelque chose de mystérieux en Russie, donc moi ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et le second livre, c'était Cathédrale, qui lui également était pour le PLIB et qui également n'avait pas passé la barre des 25, donc pareil, j'avais pas pris le temps de le lire malheureusement parce que j'avais privilégié ceux qui avaient été pris dans le 25, parmi les 25, et lui n'en faisant pas partie, j'ai pas eu le temps de le lire, donc je n'ai pas pu valider cette catégorie. Dernière sous-catégorie pour ce menu, Reine des Neiges, avec femme de pouvoir, féminisme et sorcière. En premier lieu, j'avais mis Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, que je voulais vraiment découvrir, et que je n'ai pas pu découvrir, parce que je ne l'ai pas trouvé à ma médiathèque, tout bêtement. Donc peut-être que quelqu'un l'avait emprunté en même temps que moi, c'est dommage. Et au final, après, j'avais d'autres lectures en tête que j'ai complètement oublié de le renoter quand j'y suis retournée à la médiathèque. Donc pas de chance, j'ai pas pu le lire ni le découvrir pour cette année de Cold Winter. Et en deuxième lecture, j'avais mis Assassin's Creed, Les sorcières des Landes. Pareil, je n'ai pas eu le temps de le lire celui-ci. Il était sélectionné pour le PLIB, mais n'a pas passé la barre des 25, donc comme les deux précédents, je suis passée à un autre titre et j'ai pas eu le temps de revenir sur celui-ci pour le découvrir. Troisième menu, Hiver sombre, avec en première catégorie Nakatomi Tower, avec thriller, suspense ou enquête. Le premier que j'avais mis, c'était Le bois écarlate, et je n'ai pas eu le temps de le lire lui non plus, là, c'est l'enchaînement des livres que j'ai prévus mais que je n'ai pas pu lire, et c'est tous quasiment des livres pour le PLIB mais qui n'ont pas passé la barre des 25 malheureusement, donc ceci explique le pourquoi je n'ai pas pu le lire, parce que je n'ai pas eu le temps en fait. C'est dommage, mais je le lirai donc une prochaine fois. En revanche, la deuxième lecture que j'avais mis, celle-ci, je l'ai lue. Il s'agissait de Exécution de Pascal Marmé, publié chez M+ Noir. Et lui, je l'ai lu. Un bon petit policier qui nous amène au 36 quai des Orfèvres, qui était très sympa. J'aime beaucoup, je ne connaissais pas du tout cet auteur, et j'aime beaucoup sa plume. Donc un énorme merci à lui de m'avoir contacté pour m'envoyer son ouvrage et de me l'avoir fait découvrir, parce que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai adoré son personnage du commissaire Chanel, qui est vraiment bourru, mais à fond dans son métier. Je l'aime beaucoup et je sais qu'il a fait d'autres livres, donc j'ai vraiment ma curiosité maintenant qui est piquée à vif. J'ai envie d'aller lire d'autres de ses œuvres et de retrouver ce commissaire Chanel dans une autre enquête parce que celle-ci était vraiment très sympa, je l'ai beaucoup aimé. Si vous ne connaissez pas, lisez-le, c'est un très bon policier, il se lit très vite, il est assez petit, donc il se dévore, très très sympa comme lecture. Deuxième catégorie, Fantômes des Noëls passés, avec donc Fantômes, Voyage temporel, Jeu avec les époques. En premier lieu, j'avais mis Dans la cité électrique, Le cercle des veilleurs, si je ne me trompe pas, le titre en entier c'est ça, parce que je suis tombée sous le charme de cette magnifique couverture, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Je pensais qu'il faisait partie des titres en e-book que le PLIB nous avait envoyé, et je ne l'ai pas retrouvé parmi ma sélection, donc finalement je pense que celui-ci je ne l'avais pas reçu, et j'ai pas eu le temps de le rechercher un peu plus tard ni d'aller l'acheter, parce que ça coûte cher d'acheter des livres à force, mais celui-ci me fait vraiment envie, donc je vais essayer de le retrouver, de me le procurer pour pouvoir le lire plus tard, parce que quelque chose me dit qu'il est très sympa et j'ai envie de le découvrir. En deuxième livre, j'avais remis également le Emmeline Carlyle, mais comme là dans la catégorie précédente, je n'avais pas eu le temps de le lire, évidemment que pour celle-ci, non plus. Donc, louper cette catégorie-ci, c'est un flop. Ensuite, dernière catégorie, nous avions Nuit du solstice, avec Angoisse, créature de la nuit. J'avais mis Demain le jour, que je n'ai pas eu le temps de lire. Ça commence à en faire beaucoup là dans cette sélection, c'est un petit peu dommage. Mais pareil, il était parmi les sélections du PLIB, il n'a pas passé les 25, donc pas de chance, mais je suis passée sur un autre.
Et l'autre, c'est celui que j'avais mis en deuxième, Into the Deep. Lui, il a passé la barre des 25, donc je l'ai lu. Et il allait plutôt bien, je trouve, dans cette catégorie, puisqu'on est sur des créatures, mais abyssales. Donc quelque chose d'un petit peu angoissant, de noir, de profondeur. Donc je trouve que ça allait plutôt bien. Donc Into the Deep, c'est de Sophie Grisel et il est publié chez Snag Éditions. Il a été donc sélectionné parmi les 25 du PLIB. Il était vraiment plutôt pas mal avec un jeune homme qui est océanographe, qui est donc passionné par la mer et par ses recherches. Et lui, ses recherches, elles sont concentrées sur la fosse des Mariannes. Et un jour, en plongeant, il trouve une espèce de créature bizarre qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et après, il n'a plus qu'une seule obsession, c'est de replonger toujours plus loin, toujours plus profondément, quitte à mettre sa vie et celle de son équipe en péril pour trouver quelle est cette fameuse créature qu'il a entreaperçue lors d'une de ses plongées. C'était particulièrement bien côté justement cette recherche scientifique, cette avancée également scientifique avec la découverte folle qu'ils font. Je ne vous en dirai pas plus pour pas vous gâcher le plaisir, mais on sent derrière toute la retenue du scientifique qui est complètement fou d'avoir trouvé quelque chose de nouveau qui va révolutionner la science, qui va révolutionner la biologie et le monde entier, qui a envie de faire énormément de recherches dessus, quitte à laisser parfois l'éthique de côté. Et c'était pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé, il y avait une ambiance un petit peu mystérieuse, également rattachée à une île où toute une population a disparu du jour au lendemain. Quel est le lien avec ces fameuses créatures? Quel est le lien avec le personnage principal et son père qui semble complètement obsédé par cette île? C'était pas mal du tout. Le seul problème, c'est que le personnage principal, donc Sam, a un caractère exécrable qui fait qu'on ne peut absolument pas s'attacher à lui ni aux autres personnages parce qu'il est omniprésent. On se focalise sur lui, sur sa mauvaise humeur, sur sa mauvaise foi, sur son envie d'aller toujours plus loin, d'avoir presque des pensées suicidaires. Il est tout le temps mélancolique, tout le temps en colère, tout le temps enragé et il exaspère tout le monde, même le lecteur. Malheureusement, c'est un petit peu péché avec ce personnage-là, ça a un petit peu entaché le plaisir de ma lecture qui était quand même bien. Mais ce personnage, j'avais qu'une envie, c'était de le mettre par-dessus bord. Quel dommage. Par contre, la lecture était très sympa. On en arrive au dernier menu, Marcher dans la neige, avec en première catégorie Vive le vent, où il fallait un livre en hiver ou dans un pays froid, et qui parle également de voyage. En premier lieu, j'avais mis Les Sœurs Hiver, que lui j'ai pu lire et qui faisait partie du PLIB et des sélectionnés, donc parfait. Et franchement, la couverture et le titre, ils étaient parfaits pour cette catégorie-ci et ce challenge. Et on va suivre un petit garçon qui adore faire des farces jusqu'au jour où cette farce, on va dire, tourne un petit peu mal parce que tous les objets du village disparaissent un à un et c'est lui qui est accusé alors qu'il n'a rien fait. Pour lui, ce sont des trolls. Il veut essayer de prouver son innocence, mais personne ne le croit. Personne ne peut penser que ce sont des trolls à la place de lui qui sont coupables. Donc, pour essayer de montrer que ce n'est pas lui, son oncle est envoyé à travers la forêt pour essayer de trouver ces trolls et de leur demander d'arrêter de voler leurs objets, ou tout du moins savoir pourquoi ils font ça. Et le petit garçon va essayer de le suivre, d'aller dans cette quête, dans cette grande aventure en même temps que lui, mais ils vont se retrouver coincés au milieu de l'hiver, parce que l'hiver là-bas dans les pays scandinaves est régi par deux sœurs, la grande et la petite hiver. Sauf que la petite hiver a disparu depuis des décennies, et depuis la grande hiver est terriblement triste. Elle fait du verre et l'hiver constamment, c'est plus qu'une seule saison, et extrêmement rude. Donc il va y avoir cette double quête de prouver son innocence, une quête également pour grandir, pour devenir plus mature, plus responsable, et également cette quête pour retrouver la sœur hiver et essayer de les réconcilier et d'enlever cet hiver constant qui est sur la terre scandinave. Il va y avoir ce panthéon de dieux nordiques qui va être là également, en plus de magnifiques illustrations qui viennent parfaire la lecture. C'était vraiment très mignon, une très jolie lecture et donc de très jolies images également. C'était vraiment très mignon. Ensuite, j'avais hésité entre deux livres, entre Là où réside l'hiver et Snowdonia, qui sont deux livres qui ont été aux éditions Twinkle, et j'ai pu en lire aucun des deux malheureusement. Alors, il est vrai que comme 25 Faubourg des Étoiles, je les ai tous reçus en même temps parce qu'ils faisaient partie de la même campagne Ulule, et j'ai pris le temps d'en lire aucun malheureusement, parce que c'est des bons petits pavés, les livres sont magnifiques, mais
pas de chance, j'ai pas eu le temps de les lire cette fois-ci. Ce sera certainement pour une prochaine fois parce qu'ils me font tous envie. Ensuite, nous arrivons à la catégorie pommes de pin, avec animaux, écologie, nature writing. J'avais choisi de mettre un Pete From avec Indian Creek, et franchement, cette couverture magnifique des éditions Galdemeister dans la collection Totem, elle invite au voyage, elle invite à l'évasion et à se perdre dans ce paysage enneigé. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire. Pourtant, c'est franchement un titre qui me fait grave envie et qui aurait été parfait pour l'hiver, mais pas de chance, j'ai pas eu le temps de le lire cette fois-ci. Mais je le garde dans un petit coin de ma tête pour pouvoir le lire parce que je suis sûre que je vais me régaler. Ça a l'air d'une grande quête d'évasion et de nature. J'ai très hâte de découvrir ce que fait Pete From. En deuxième titre, j'avais mis Les Émissaires du Lien, mais pareil, lui, je n'ai pas eu le temps de le lire parce que il le plive et parce qu'il n'a pas été sélectionné parmi les 25. Donc, pas de chance. Je le lirai plus tard, je ne sais pas encore quand, mais il ne m'a pas aidé à valider ce challenge ni cette catégorie-ci. On en arrive enfin à la dernière catégorie de ce menu et de ce challenge qui s'appelle patin à glace, avec en mots-clés sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Et là, j'avais mis Tiziri. Tiziri qui fut un coup de cœur monumental, tant j'ai tout aimé dans ce livre en fait. J'ai aimé la couverture, j'ai aimé la plume, j'ai aimé la mise en page, j'ai aimé l'aventure, j'ai tout aimé. C'était terriblement chouette. Avec cette jeune fille albinos qui vit sous un dôme au cœur de l'Afrique, où ils sont protégés des créatures un peu aliens qui sont venues les envahir et qui veulent tous les décimer. Elle est chasseresse et elle doit aller donc chasser hors dehors de ce dôme, dans la jungle qui est régie donc par les écomères, les fameux autochtones qui ne supportent pas les humains et qui veulent les éradiquer. Elle est persuadée que tout ce que racontent les anciens est vrai, jusqu'au jour où pendant une chasse, elle va se retrouver à aller plus loin que prévu dans la jungle et va se retrouver devant un océan de couleur violet. Elle ne comprend absolument pas quel est ce phénomène. Déjà, un océan de couleur violette, ça n'existe pas. L'eau est censée être bleue, pas du tout violette. Et qu'est-ce que cet océan fait là? Elle est censée être au centre de l'Afrique, donc à des milliers de kilomètres de toute côte et de toute mer. Elle ne comprend pas ce que ça fait là. Et elle commence à se poser des questions et à se demander si ce que les anciens lui racontent depuis le début, est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un mystère caché derrière tout ça, des mensonges? Et elle se demande jusqu'où ces mensonges peuvent aller, parce qu'elle se sent terriblement trahie. Et au moment où elle réfléchit à tout ça, elle va se faire attaquer par les écomères et capturer. Et va s'en suivre une aventure incroyable qui va venir remettre en question toutes ses croyances, toute sa volonté et toutes ses envies envers son peuple et envers celui des écomères. Terriblement chouette. C'était vraiment une excellente lecture. Et celui-ci, nul doute que je vais les sélectionner parmi les 5 du Plib parce qu'il était vraiment incroyable. Ensuite, en second livre, j'avais hésité entre L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein et Le parfum de l'impératrice de Leslie Tanguy. Autant vous dire que je n'ai lu aucun des deux, malheureusement. C'est pas l'envie qui m'en manquait parce que les deux ont été sélectionnés, mais j'avais tellement d'autres lectures, tellement de SP, tellement d'autres lectures du Plib en cours que finalement, j'ai pas eu le temps de lire ceux-là. J'en ai lu d'autres à la place, mais pas ceux-ci. Donc, j'ai quand même validé cette catégorie avec la lecture de Tiziri, mais pas à 100% entre guillemets pour moi, parce que je n'ai pas lu les 2 lectures que j'avais prévues. Ce menu et cette lecture concluent donc cette version 2022 du challenge, du Cold Winter Challenge. Si mon calcul est bon, sur 13 livres, j'en ai donc lu 9. Ce qui est plutôt pas mal, on est d'accord, mais c'est pas le 100% auquel je m'étais attendue. Je n'ai pas encore réussi à le valider à 100%. C'est dommage, mais ce n'est pas grave, j'ai quand même fait d'excellentes lectures. Et comme je vous disais, si j'ai bien fait mon travail dans la vidéo du Blossom Spring Challenge, pour les prochains challenges, tout du moins saisonniers, je vais changer encore de tactique pour essayer de pouvoir caser toujours plus de lectures pour réussir au moins à lire un livre dans chacune des catégories. Ça, ce serait vraiment mon goal ultime de réussir entre guillemets à 100% toutes les catégories de challenge saisonniers. Ça, je vous inviterai à aller voir ma vidéo du Blossom si jamais ça vous intéresse. Je vous la mets dans le petit juste ici pour voir qu'est-ce que je vous ai concocté comme nouvelle technique pour réussir ce challenge. En attendant,
Je vais conclure donc ici mon bilan du Cold Winter Challenge. C'était une fois de plus très sympathique, j'aime toujours autant faire les challenges saisonniers et j'attends chaque année avec impatience la sortie d'un nouveau challenge avec des nouvelles catégories, avec un nouveau thème et je me régale toujours autant à choisir des lectures à rentrer dans chacune des catégories. Ça c'est vraiment mon petit plaisir à chaque fois. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me dire si vous avez participé vous aussi à ce challenge, si vous l'avez réussi ou non. Et sur ce, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!